Quand c'est bon, c'est bon. Écoutons le discours du ministre burkinabé, le ministre de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale, son excellence le commandant Pélégi Kaboré, aux Nations Unies aujourd'hui de ce 23 septembre 2025. Donc IB a fait tout ça là pour les femmes du Burkina Faso, non, la famille. C'est incroyable. Partagez-moi la vidéo, mes chers camarades peuples d'Afrique, pour que les valets locaux comme Diomaye Faye qui est allé là-bas, il a mis la honte sur les Sénégalais comme Alassane Dramane. Ça c'est le discours des souverainistes. La famille, écoutons la vidéo si tu es fier. Il faut la partager à 15 personnes si tu n'as rien fait. Top, c'est parti. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les délégués, conformément au programme d'action de Beijing, le Burkina Faso a engagé des réformes structurelles en vue d'améliorer durablement les conditions de vie, en particulier celles des femmes. Cet engagement s'est traduit par le renforcement du cadre juridique et institutionnel ainsi que des initiatives visant l'autonomisation socio-économique des femmes et leur pleine participation aux sphères de décision. Les actions entreprises ont permis des avancées significatives. Ainsi, dans le domaine de l'éducation, le taux brut de scolarisation des filles a fortement progressé à tous les niveaux, avec une présence féminine croissante dans l'enseignement supérieur. En matière de santé, la gratuité des soins pour les femmes enceintes, la hausse des taux des accouchements assistés qui est passé de 83% à 92% entre 2015 et 2023, ainsi que la subvention de la prise en charge des cancers féminins ont contribué à une baisse notable de la mortalité maternelle. En outre, la distance d'accès aux centres de santé a été réduite. En matière d'autonomisation économique, l'accent a été mis sur une meilleure inclusion des femmes et des filles dans le secteur agricole et financier. Elles ont ainsi bénéficié de financements publics à des taux préférentiels et d'au moins 30% des superficies agricoles nouvellement aménagées par l'État. En 2020 et 2024, plus de 500 000 femmes ont bénéficié de crédits du Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes pour un montant global estimé à près de 200 millions de dollars US. Au niveau de la gouvernance, la représentation féminine au Parlement et d'autres instances de décision a connu une nette amélioration. Madame la Présidente, en dépit des efforts et des acquis indéniables, de nombreux défis subsistent, notamment du fait du contexte sécuritaire difficile et des déplacements forcés de populations qui en résultent. En réponse, le Burkina Faso a adopté une stratégie nationale de relèvement des personnes déplacées internes et des communautés hautes, intégrant une approche sensible au genre. À moyen et long terme, mon pays entend renforcer l'autonomisation économique et l'entrepreneuriat féminin, intensifier la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, ainsi que les pratiques néfastes telles que la mutilation génitale féminine et le mariage forcé, améliorer l'accès aux soins de santé maternelle et infantile, promouvoir l'accès des femmes aux sphères de décision et aux infrastructures de base. Pleinement convaincu du rôle essentiel de la famille comme vecteur de transmission des valeurs et levier de transformation sociale, nos politiques publiques continueront de mettre un accent particulier sur la protection de la famille, gage de l'épanouissement des femmes et des filles. Ces déclarations constituent une véritable démonstration du réveil général du Burkina Faso sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. À travers le discours du ministre de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale, le commandant Pélégi Kaboré, le monde entier a pu constater que le Burkina Faso n'est pas seulement en train de résister, mais qu'il est en train de construire un avenir solide, structuré et souverain. Les réformes mises en avant de l'éducation des filles, à la santé maternelle, en passant par l'autonomisation économique et la participation politique des femmes traduisent une vision claire, bâtir un Burkina nouveau où chaque citoyen, et particulièrement les femmes, trouve sa place et contribue au développement national. Ces avancées ne sont pas des paroles, elles sont mesurables, hausse des taux de scolarisation, baisse de la mortalité maternelle, financement massif pour les activités féminines, amélioration de la représentation féminine dans les instances de décision. Tout cela est le signe d'une gouvernance pragmatique et efficace, qui place l'humain et la famille au cœur des priorités. Ibrahim Traoré montre ainsi que son action dépasse la seule gestion sécuritaire du pays, il mène un projet global de renaissance nationale, où la dignité du peuple burkinabé est restaurée et où les bases du développement durable sont posées. Ce discours à l'ONU reflète aussi la fierté retrouvée,
Un Burkina Faso qui s'exprime haut et fort dans les instances internationales, sans complexe, en mettant en avant ses réussites concrètes. C'est ce souffle nouveau qui inspire non seulement les Burkinabés, mais aussi l'ensemble des peuples africains en quête de souveraineté et de dignité. En somme, ces déclarations viennent confirmer que le capitaine Ibrahim Traoré gouverne bien, qu'il incarne une dynamique de réveil généralisé et que le Burkina Faso, aujourd'hui, trace une voie claire vers un avenir où la souveraineté, la justice sociale et l'égalité des chances deviennent des réalités palpables. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.